Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est juste pour partager une pensée, une expérience qui a dû arriver à plusieurs grands frères ou petits frères Kanak, qu'ils soient des îles ou de grandes terres, ici dans la colonie française de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'était pour partager sur le fait que certaines personnes, surtout des Kanaks, des Kanaks entre eux, c'est au niveau du régionalisme à la française, certains Kanaks de grandes terres parfois, ou des îles parfois, aiment bien dénigrer, surtout quand ils ont commencé à boire 3 cartons, 5-6 cartons de bière dans la gueule, ou bien un petit verre de whisky, ça y est, ils se sentent pousser des ailes et puis ils commencent à invectiver leur frère kanak, surtout ici dans la ville blanche de Nouméa et dans la province sud, là où se concentre le développement économique à la française, notamment au niveau des petits modes de pensée du genre le kanak qui n'a pas de champ, ce n'est pas un vrai kanak. Dans la culture traditionnelle, on pourrait dire que c'est vrai. Oui, certes. Euh, pour être kanak, il faut un champ pour pouvoir présenter son igname à son chef de clan, à son chef de famille, pour ensuite, par son chef de clan, euh, aller à la grande chefferie pour rendre hommage au grand chef, pour manger l'igname. Et comme la kanaki, c'est une culture basée sur l'igname, basée sur la terre, basée sur la parole, c'est important d'avoir, certes, un champ d'igname. Mais comment peut-on continuer à avoir un champ d'igname, par exemple, dans la province sud, notamment dans les banlieues de Nouméa, c'est-à-dire dans la commune de Païta, la commune du Mont-d'Or, la commune de Dimbéa, la commune de Nouméa, quand il y a plusieurs plans d'urbanisme qui se mettent en place, où il y a des politiques de cassage de cabanes, de d'expulsion du kanak des terres ancestrales, c'est assez difficile d'avoir un champ. Et après, quand tu es un kanak et que tu vis par exemple à Moravel, ou que tu vis à Pierre-Lanquette dans les cités, ou que tu vis à Saint-Quentin, c'est c'est toujours possible d'avoir un champ. Mais après, il faut se lever le matin pour aller au boulot. euh, il faut aller surveiller ton champ parce qu'il y a pas tout, autour de nous, il n'y a pas toujours le respect, il est plus comme il était auparavant. Au temps de nos anciens, au temps de nos vieux, au temps de nos grands-pères, et même au temps de nos papas, il a commencé à disparaître ce respect qu'on a entre nous les Kanaks. C'est-à-dire que euh, avant, quand on voyait un champ, on sait que c'est pas à nous, ben on n'y va pas. Et déjà, avant de faire un champ ici, par exemple, pour nous les gens des îles, parce que je suis des îles, de Djehou précisément, du district de Wedj, euh, comment faire un champ si déjà on n'a pas demandé l'autorisation au clan propriétaire terrien, au chef de clan propriétaire terrien, ou au propriétaire terrien. C'est très difficile. Parce que après, suivant la pensée qui est de dire le kanak qui n'a pas de champ, ce n'est pas un kanak, mais le kanak qui fait un champ sur une terre ancestrale à qui il n'a pas demandé l'autorisation au clan propriétaire terrien, est-ce qu'on peut dire que c'est encore un kanak? Parce que là, il y a vraiment une violation aussi de ce qu'on appelle le respect de l'endroit et de l'homme de l'endroit. Parce qu'avant de faire de la poussière et du bruit chez quelqu'un, il faut faire la coutume. Alors, il y a beaucoup de... Parfois, on fait des rencontres un peu bizarres, euh, en ville ou en marchant pour rentrer à la maison. Parfois, tu tombes sur des grands frères qui sont, la plupart du temps, ils sont bien amouchés par l'alcool. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur tête. Mais dès qu'ils, je sais pas, ils ont besoin de pomper l'énergie, de se sentir exister. Mais dès qu'ils voient quelqu'un passer, euh, d'abord c'est le bonjour, ça va. Deuxième question, hé, t'es d'où? Dès que tu dis, ah, moi je suis des îles. Oui, d'où des îles? Genre, je m'intéresse. Quand tu commences à parler, après c'est tout de suite.
Oui, alors, comment ça va les ignames de là-bas? Puis quand tu dis ben, les ignames de là-bas, la terre est toujours là-bas, donc il doit encore avoir des champs. Et tout de suite derrière, ça vient faire le grand philosophe à la française, genre, oui, un Kanak sans champ d'igname, ce n'est pas un Kanak. À ce genre de personnes, je dis, premièrement, certes, vous avez raison, un Kanak qui n'a pas de champ, c'est très difficile d'aller faire la cérémonie de l'igname. Mais moi, je dis, au-dessus de ça, et par-dessus cela, euh, que le Kanak qui vit ici dans le sud, sur des, qu'on appelle, sur des terres qui ont été volées par la France, euh, et qu'en plus, il va aller faire son champ sur des terres qui appartiennent à des clans, et sans demander l'autorisation au clan propriétaire terrien, et sans avoir reçu l'autorisation coutumière de faire son champ, euh, comment on peut qualifier ce canal qui a un champ? Moi j'appelle ça du recel, c'est simple. Alors, il y a autre chose aussi, parfois, quand, euh, quand certains canaux qui, on va dire, entre guillemets, n'ont pas les couilles de, de dire clairement aux policiers, de dire clairement aux gendarmes, de dire clairement aux haussaires qu'ils sont ici en Kanak, qu'ils sont droit ni titre et qu'ils n'ont aucun droit d'arrêter le Kanak ou de faire ce qu'ils ont à faire ici. Et que ces Kanaks-là qui n'ont pas le courage de dire ce genre de choses face aux colonialistes, mais qui par violence refoulée, parce qu'ils n'ont pas les couilles de dire ce qu'ils pensent aux colonisateurs, préfèrent se défouler sur leurs frères qui croisent sur la route en disant hé hey, toi t'as pas de champ, t'es pas un Kanak. Moi je dis à ces personnes-là que si vous avez des problèmes psychologiques, si vous avez eu des problèmes dans votre enfance, peut-être que c'est pas aux gens sur la route que vous rencontrez de les régler. Et vous n'avez aucun droit de les invectiver comme ça. Parce que quand on y repense bien, le Kanak déjà, euh, qui fait un champ sur une terre qui ne lui appartient pas, sans l'autorisation du clan propriétaire terrien, sans l'autorisation du propriétaire terrien qui est chargé de l'endroit, du tertre où vous avez fait votre champ, euh, et qu'en plus, il préfère se réfugier dans son petit champ, pendant qu'à côté, on casse des cabanes, pendant qu'à côté, la CEMAGLO, la SIC, le FSH continuent leur politique de spoliation des terres via le plan d'urbanisme français. Moi, je dis que ce genre de personnes qui s'amusent à invectiver les gens sur la route en leur disant si t'as pas de champ, t'as pas de canard, t'es pas un canard. Moi, je dis peut-être qu'il leur manque peut-être des petites options d'analyse sur déjà leurs problèmes personnels et aussi un gros problème de positionnement. Parce que avant de dire ça à vos frères, vous ferez mieux de dire ça à celui qui vous colonise et qui vole vos terres. Puis l'autre question qu'il faut vraiment poser, c'est de dire comment on peut comment on peut faire pour changer cette façon de penser. Parce que ce genre de questionnement, ce genre d'invective en disant si t'as pas de chant, t'es pas kanak, ben, en fin de compte, ça cache quelque chose de plus sournois. C'est déjà le manque de courage de dire ça devant le colonisateur, de dire simplement aux blancs, vous n'êtes pas ici chez vous, vous tirez. Mais comment nous on fait en tant que kanak quand on est confronté à des personnes qui s'amusent à dire ce genre de propos, genre si vous n'avez pas de chant d'igname, vous n'êtes pas kanak ou de tarot, vous n'êtes pas kanak. Et puis que de l'autre côté, ces mêmes gens s'amusent à vendre leurs terres aux blancs, et que de l'autre côté, ils jouent les petits rebelles tolérés par le système en picolant le dimanche sur la piste cyclable ou ailleurs, et qui s'amusent à invectiver des personnes qui ne leur ont rien fait, qui ne leur ont rien demandé, qui ont eu juste la courtoisie de leur dire bonjour et en passant. Moi je dis que ces personnes-là, faut vraiment qu'ils se positionnent mentalement. Parce que si le blanc il est ici, il est toujours en Kanaki, c'est bien parce que certains clans propriétaires terriens collaborent fortement, très fortement avec le blanc. Et le souci c'est est-ce que les gens qui parlent de. Est-ce que les gens qui disent le,
le Kanak qui n'a pas de champ, c'est pas un Kanak, et qui ont leur propre champ d'igname. Mais est-ce qu'ils font leur champ d'igname dans le sud, chez eux? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais si vous faites si ces personnes-là font leur champ d'igname sans avoir demandé l'autorisation au clan propriétaire terrien sur une terre sur laquelle ils sont étrangers, ben ils valent pas mieux que les blancs. Alors que, alors c'est simple, faudrait peut-être que les personnes qui ont cette mentalité, il faudrait qu'ils aillent voir carrément un psy, ou simplement qu'ils arrêtent de boire et qu'ils commencent vraiment à se positionner face au système colonial français. Parce que c'est bien de jouer le grand Che Guevara quand on a une bouteille de whisky, mais quand on casse une cabane à 2 cm de ta maison et que tu es un mec et que tu sors pas et que c'est des mamans qui sortent pour dire aux gendarmes ne cassez pas nos maisons, moi je dis qu'il vaut mieux arrêter de parler de l'igname. Je fais cette vidéo, c'est pour partager certaines expériences vécues par moi-même, oui bien sûr, mais aussi par bon nombre de grands frères et de petits frères, qu'ils soient des îles ou de grandes terres, parce qu'on peut être de grandes terres de l'extrême nord et être à Bourail, ou on peut être de Bourail et être à l'extrême sud. Il y aura toujours ce genre de petit régionalisme. C'est du régionalisme à la française, et le plus grand danger dans le régionalisme à la française, c'est qu'il amène tout de suite derrière le racisme à la française et la xénophobie à la française. Et le souci, c'est que, est-ce que ces gens qui sont régionalistes, ils sont régionalistes parce que, je sais pas, ils ont peur que d'autres frères Kanak leur volent leur terre, ou bien c'est simplement parce que ils veulent, ils ne veulent pas avoir un miroir en face d'eux. Parce que, enfin, il y a certains clans Kanak qui ont toujours résisté au système colonial français et qui n'ont jamais accepté de vendre leurs terres aux blancs. Alors qu'il y a certains membres de clans qui s'amusent à faire les clowns sur la piste cyclable ou ailleurs, dans les quartiers. Mais une fois qu'ils ont bien bu, ça y est, c'est des machoros, c'est des nonaros, c'est des 19 d'IAI, mais après, si jamais s'il y avait les moyens de faire des enquêtes sur leur compte en banque, peut-être qu'il y aurait des gros chèques estampillés FSH classiques. Je fais cette vidéo, ce n'est pas pour leur dire vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je vous dis simplement, je fais cette vidéo, c'est simplement pour dire que le Kanak doit se poser beaucoup de questions, surtout envers lui-même. Parce que si l'État français il est toujours présent au Kanaki, c'est bien parce que certains clans collaborent fortement avec l'État. Et est-ce que les gens qui traînent tout partout, toujours en train de boire, et toujours en train d'invectiver, qu'ils soient les Kanaks du nord, des îles ou peu importe, mais est-ce que ces gens-là, ils parlent et ils sont bien chez eux pour parler? Parce que certains d'entre nous, comme moi par exemple, on est assis coutumièrement par le chef de clan propriétaire terrien de l'endroit où on est, ici. Alors que, est-ce que ces personnes qui invectivent en disant le Kanak qui n'a pas de champ, c'est pas un Kanak, ils parlent en étant chez eux, et leur champ d'igname, est-ce que c'est vraiment sur leur terre qu'ils les ont fait? Parce que s'ils les font sur les autres, sur la terre des autres, en fin de compte, ce sont des colons. Oui, ce sont des colons. Alors, cette vidéo, c'est pour lancer un appel. Peut-être qu'il faudrait qu'on lance un débat, nous, en tant que Kanak, entre nous, pour discuter, et puis pour percer l'abcès. Comme ça, on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter de se disputer, parce que derrière le système colonial français, il y a la franc-maçonnerie. Derrière la franc-maçonnerie, il y a les Illuminati, et derrière les Illuminati, il y a des entités encore plus grandes, plus puissantes, qu'on appelle les Éons. Et les Éons, ce sont les princes de l'au-delà. Les princes de l'au-delà, on va dire que ce sont principalement 3 trinités. Il y a 3 trinités, c'est trois strates de gouvernance, tout ça. C'est des strates, enfin c'est des sortes de loges, c'est des paliers. Il y a 3 premiers paliers qui sont au-dessus de ces 3 premiers paliers. Il y en a 12, et au-dessus des 12, il y en a 365. Alors si nous, peuple kanak, on n'est pas capable déjà de bien parler entre nous, à chaque fois qu'on se lance des pics comme ça, par manque de conscience et par manque de courage ou par manque d'analyse,
ben, on donne à manger à ces vampires d'énergie. Parce que les Éons, ce sont des égrégores supérieurs qui ne sont là, qui ne sont sur Terre que pour manger l'énergie psychique de l'être humain. Et ici en Kanaki, c'est l'énergie psychique du Kanak. Par, par la peur, par la souffrance, par la frustration, par, par tout ce qui est négatif. Alors peut-être que pour positiver l'avenir, il faudrait que le peuple kanak se parle, notamment sur ce genre de problème. Euh, si un kanak, c'est un kanak, qu'il ait un champ ou pas de champ. Un kanak, c'est un kanak, même s'il va pas à la pêche. Un kanak, c'est un kanak, même s'il n'a pas sa case. Tout cela, avoir un champ, avoir une case, aller à la pêche, aller faire tout ce que le kanak fait avant, on pourra le refaire seulement une fois qu'on est colonisé. Mais le fait de se cacher, se voiler la face, faire l'autruche, à, à tout le temps aller dans son petit champ là, en 2017, alors que la France est en train de casser les montagnes, alors qu'il y a des plans d'urbanisme pour continuer à spolier la terre, euh, c'est hypocrite. Quelque part c'est hypocrite. Il faut faire des champs, ceux qui ont les moyens de faire les champs, qu'ils fassent les champs, mais qu'ils ne prennent pas la tête à ceux qui, qui n'ont pas les moyens de faire les champs parce qu'ils ne connaissent pas qui est le propriétaire terrien ou tout simplement parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Parce que pendant que certains Kanaks jouent à l'autruche en labourant la terre de l'autre côté, euh, juste à 500 mètres, il y a des bulldozers qui cassent des cabanes, il y a des bulldozers qui violent le droit d'un clan propriétaire terrien. Et qu'est-ce qu'il fait le Kanak qui joue à l'autruche dans la baramine? Il fait son petit Kanak là-bas, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les paroles qu'il dit, ces paroles d'invective qu'il dit à ses frères, il ne lâche pas sa baramine, puis il ne va pas le dire à celui qui est aux commandes du bulldozer, pour lui dire simplement, écoute, appelle ton patron, si ton patron c'est Colas, je vais dire à Colas qu'il n'est pas chez lui ici. Et Colas dit à la France que je le veux l'avoir, puis il n'est pas à CGL ici. Parce que c'est ça, normalement, être un Kanak dans dans la logique de libération. On peut faire l'igname, ceux qui ont le temps de faire l'igname, faites l'igname. Mais ceux qui n'ont pas le temps de faire l'igname, qui préfèrent libérer d'abord le pays pour pouvoir faire l'igname par la suite, ben laissez-les faire. Chacun doit faire sa part. Enfin, cette vidéo, c'était surtout pour ça, parce que euh, j'ai eu beaucoup de retours de grands frères ou de petits frères, même de petits cousins, qui ont eu des remarques, en gros, désobligeantes à ce sujet, au sujet des, entre parenthèses, qu'on appelle. Le Kanak qui n'a pas de champ d'igname, ce n'est pas un Kanak. Nous, on pourrait aussi dire comme ça, hein, le Kanak qui n'a pas le courage de lâcher sa baramine pendant qu'on casse une maison Kanak à côté. Mais c'est quoi? C'est un traître. Mais on n'est pas là pour se disputer. Il faut qu'on discute, il faut qu'on essaie de trouver des solutions à ce genre de réaction. Merci.